L'immunodéficience est une condition dans laquelle votre système immunitaire se trouve dans une situation de défaillance, c'est-à-dire que vous avez une susceptibilité accrue aux infections diverses. C'est une situation de fragilité de tout votre organisme qui fait en sorte que vous pourrez être vulnérable à la moindre infection. Dans cette vidéo, nous allons parler de 6 signes qui pourraient vous faire penser que vous pourriez souffrir de l'immunodéficience. Le premier signe, c'est le stress élevé. En effet, le stress a un impact négatif sur votre immunité. Le stress a été associé à la diminution des lymphocytes. Les lymphocytes sont des cellules de votre système immunitaire qui sont très importantes dans la réponse immunitaire contre les bactéries et les virus. On a par exemple les lymphocytes T qui sont considérés comme les chefs d'orchestre de la réponse immunitaire et les lymphocytes B qui sont impliqués dans la production des anticorps qui sont chargés de neutraliser les pathogènes qui cherchent à envahir votre organisme. En plus de cela, le stress a aussi été associé à la survenue des palpitations ou de l'insomnie. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur les causes et les traitements des palpitations de l'insomnie, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites dessus précédemment. Le deuxième signe, c'est une grippe persistante. Si vous avez la grippe de manière répétitive, de manière persistante, cela peut être le signe que votre système immunitaire est en train de faiblir. Il peut arriver que vous ayez 2 à 3 épisodes de grippe par an. Cela est tout à fait normal et ça dépend des saisons. En saison de froid, vous serez plus susceptible d'attraper la grippe, ce qui est tout à fait normal. Et généralement, les grippes durent quelques jours, maximum 7 à 10 jours. Mais si vous avez une grippe persistante qui revient régulièrement, donc si vous avez plus de 3 épisodes de grippe par an, cela pourrait être le signe que votre système immunitaire est défaillant. Tout de même, il est important d'écarter les grippes allergiques, qui sont des grippes qui sont causées par un allergène bien défini, tels que les graines de pollen ou la poussière ou encore le froid. Donc si vous souffrez d'une grippe allergique et que vous la développez à chaque fois que vous êtes en contact avec l'allergène, cela n'a rien à voir avec l'immunodéficience. Le troisième signe d'immunodéficience, c'est les troubles gastro-intestinaux, tels que la diarrhée, les gaz ou le ballonnement intestinal, ainsi que la constipation. Et si vous souffrez de ballonnement intestinal ou même d'ulcère gastrique, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites dessus précédemment. Il faut savoir en effet que 70% de votre système immunitaire se trouve dans le tube digestif. Et en plus de cela, il y a ce qu'on appelle les bonnes bactéries qui constituent le microbiote intestinal. Ces bactéries sont impliquées dans la bonne digestion des aliments que nous consommons, mais aident aussi notre système immunitaire à combattre les infections, à détruire des germes qui seraient dangereux pour la santé de notre tube digestif et de tout notre organisme en général. Donc, une défaillance du système immunitaire dans votre organisme peut très facilement occasionner une défaillance du système immunitaire au niveau du tube digestif avec apparition des symptômes que je viens de mentionner. Le quatrième signe de l'immunodéficience, c'est le trouble de la cicatrisation. En effet, la cicatrisation est un processus de réparation et de régénération de vos tissus endommagés, notamment après une blessure ou une brûlure ou un traumatisme quelconque. Il faut savoir que ce processus implique fortement les cellules immunitaires qui, lorsque l'organisme est traumatisé par une blessure par exemple, doivent intervenir notamment pour empêcher la prolifération bactérienne et promouvoir la régénération des tissus. Toutefois, il est important de différencier les troubles de la cicatrisation liés à une immunodéficience et ceux liés à un diabète, sachant que les plaies diabétiques ont souvent du mal à guérir ou à se cicatriser, notamment lorsqu'elles ne sont pas suffisamment bien prises en charge. Le cinquième signe, c'est les infections fréquentes. Si vous avez plus de 4 épisodes d'otite par an, plus de 2 épisodes de pneumonie par an, une sinusite chronique ou plus de 3 épisodes de sinusite bactérienne par an, ou encore si vous avez reçu plus de 2 traitements antibiotiques par an, cela pourrait constituer des signes qui montrent que votre système immunitaire est défaillant. En effet, le système immunitaire est impliqué dans la réponse ou dans la réaction aux agents pathogènes, aux infections. Donc, avoir beaucoup d'infections peut vouloir dire que le système immunitaire n'est plus capable de répondre
à ces infections et de vous en débarrasser normalement. Et le dernier signe d'immunodéficience, c'est la fatigue chronique. En dehors de l'immunodéficience, la fatigue chronique peut être aussi causée par l'insomnie, le diabète, l'hypertension, le stress ou encore l'anémie par carence en fer. Et je vous propose de regarder les vidéos que j'ai faites déjà sur l'insomnie et sur la carence en fer pour avoir davantage de détails sur ces pathologies.